Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule de physique-chimie où on va aujourd'hui étudier ensemble les forces de Van der Waals. Donc tout d'abord, qui est Van der Waals? C'est un physicien néerlandais né en 1827 et mort en 1923. Van der Waals, il a été connu car il a découvert les interactions électrostatiques entre les nuages électroniques, ce qui va assurer la cohésion des solides et des liquides moléculaires. Il faut savoir que ces forces sont très faibles, elles sont 1000 fois plus faibles que les liaisons covalentes, donc c'est vraiment très faible entre les molécules. Et on dit les forces de Van der Waals car elles se divisent en trois sous-forces qu'on n'étudie pas au programme de première S, mais qui, si vous voulez, vous pourrez les approfondir de votre côté. Elles se nomment les forces de London, Debye et Kissom. Ensuite, il faut savoir que plus les molécules sont grosses, donc plus il y a d'atomes, plus les forces de Van der Waals vont être élevées et vont être fortes. Donc plus la température d'ébullition et de fusion va être élevée. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plus les molécules seront grosses, plus les forces seront élevées et les molécules seront dures à se casser entre elles. Donc on va voir ensemble quelques exemples des forces de Van der Waals. Donc tout d'abord, un des plus gros, c'est le gecko. Donc le gecko, qu'est-ce que c'est? C'est un reptile, un petit lézard qui a passionné les physiciens pendant des décennies. Pourquoi? Parce qu'il arrive à marcher sur les plafonds et sur les murs, donc il défie en quelque sorte les lois de la gravité. Comment il arrive à faire ça? Il arrive à faire ça, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, grâce à des millions de petits poils sur ses orteils qui, grâce à des forces électrostatiques qui proviennent des forces de Van der Waals, il arrive à tenir, à coller et décoller ses pattes toutes les secondes, même en quelques millisecondes même. Donc c'est quelque chose qui a passionné des physiciens et qui a questionné ceci pendant des décennies. Ensuite, beaucoup plus simple, qu'on utilise au quotidien, on a le post-it. Donc le post-it, vous le savez sûrement, on peut le coller, le décoller sur un mur des dizaines de fois avant que celui-ci ne fonctionne plus en quelque sorte. Et ça, c'est simplement, ça marche grâce aux forces de Van der Waals.